Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je vais vous parler des horoscopes pour ce mois de février et aujourd'hui on commence avec le signe du bélier. Alors bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille, une petite carte de l'oracle de Béline pour l'accompagner. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne, ce sera de l'oracle des minéraux avec une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte du milieu, la carte principale qui va vous donner l'énergie du mois. Et nous avons la carte du pendu. Alors, le pendu, il va nous conseiller pour ce mois-ci de ne pas forcer les choses. Ça ne sert à rien. C'est des événements extérieurs qui vous bloquent. Donc, on ne peut rien faire. Il suffit simplement d'attendre. Il faut être patient et surtout lâcher prise, hein. Donc, au contraire, il va falloir utiliser ce temps de blocage pour regarder les choses autrement, pour regarder votre situation autrement, comment vous pourriez changer votre situation, qu'est-ce que vous pourriez faire de différemment. Voilà. Hein, parce que là, c'est vrai que cette carte-ci, elle nous montre qu'on a les pieds et les mains liés, on ne peut rien faire, on est bloqué, on peut même se montrer, on peut être impatient, on peut être frustré, on peut même en souffrir de cette situation, parce qu'on a l'impression que rien ne bouge. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte de l'arcane sans nom. Alors, cette carte-ci va nous parler essentiellement de séparation, de rupture et même de veuvage. C'est possible. En tout cas, cette carte-là, généralement, elle annonce la fin d'une relation. Donc, ça nous annonce une période de tristesse, de solitude et voire même d'isolement. Donc là, avec la carte du pendu, on se résigne à sa situation sentimentale. On a le sentiment là aussi de ne pas pouvoir agir, hein. Avoir même du mal à se couper du passé. On a peut-être même du mal à accepter ce qui s'est passé, hein. On a peut-être fait énormément de sacrifices dans sa vie affective. On a peut-être toujours fait passer l'autre avant soi. Et puis finalement, on a l'impression que tout l'investissement, euh, ça n'a rien donné, puisque peut-être que dans cette période-ci, on se sent abandonné, hein. Il y a une rupture qui laisse des cicatrices, qui laisse ici une souffrance, hein. Donc du coup, on a encore du mal à avancer. Les projets sentimentaux ici restent au point mort parce qu'on souffre encore énormément de la situation. On a du mal à accepter ce qui s'est passé. Donc là, on a vraiment besoin de se reconnecter à son monde intérieur. On a peut-être besoin de se retrouver seul, de réfléchir à ce qui s'est passé, de se remettre en question, hein, c'est possible aussi, justement avant de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Ici, on passe du 13 au 12. Donc le 13, normalement, c'est la liberté. On est libre. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Voilà, il y a une séparation, on s'est séparé d'une personne, hein, qu'elle soit amicale ou affective, mais malgré tout, c'est pas pour ça qu'on avance. Vous voyez? Voilà, on est là, on est bloqué, on est coincé. Il y a quelque chose qui fait que on reste au point mort. Il y a peut-être encore des peurs. On a peur de faire confiance. On a peur de souffrir. Donc, on a besoin peut-être euh, d'être seul pour aller explorer un peu dans notre vie affective qu'est-ce qui n'a pas marché. Par contre, pour d'autres, la solitude est vraiment pesante. Voilà, c'est une période très difficile. Voilà, on se sent découragé. Voilà, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, on n'arrive pas à se stabiliser sur le plan affectif, on est seul et on en souffre, hein. La solitude est vraiment une souffrance. Donc on va regarder avec la carte de Béline
Et on a la carte du hasard, c'est une carte de chance. Donc généralement, cette carte-ci, elle présage des rencontres affectives inattendues. Donc faites confiance au hasard, faites confiance à la chance. Il est possible ici que vous fassiez une rencontre imprévue, inattendue, ne serait-ce qu'en allant faire vos courses, ou ça peut être sur les réseaux sociaux, on s'inscrit, on discute, et puis finalement on va peut-être découvrir que on peut rencontrer d'autres personnes qui souffrent de la solitude comme nous, et donc il pourrait y avoir des échanges agréables, harmonieux. Hein. En tout cas, voilà, la chance est là. Hein, c'est peut-être votre ange gardien qui vient vous donner un petit coup de pouce, et c'est peut-être justement la fin de cette solitude. Hein. Donc, on garde espoir, on garde la foi. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'ermite. Donc là, on voit que les activités sont au ralenti et même un peu décourageantes. Hein. Ça n'avance pas, c'est trop long, c'est trop lent. Peut-être que vous avez demandé un avancement, ça n'arrive pas. Une mutation, ça n'arrive pas. Vous pensiez changer de échelon, ça n'arrive pas. On a du mal à voir vos compétences, peut-être que votre expérience, parce que vous en avez avec cette carte-ci, n'est pas reconnue. Vous voyez, vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie professionnelle. Donc ça peut parler également d'une période de chômage. Hein. En tout cas, ça parle d'inactivité professionnelle. Peut-être ici, vous êtes à la recherche d'un emploi, mais par contre, là aussi, ça ne donne rien. La période est assez frustrante, car rien ne bouge. Les projets sont en suspens. Hein. Donc, même les départs à la retraite, ici, hein, peuvent être retardés. Voilà, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se fait. Avec les événements extérieurs, avec le contexte actuel, on a l'impression que sa vie professionnelle, elle reste là aussi au point mort. Hein. Il y a cette impossibilité d'agir. On est bloqué et même tributaire de par les événements extérieurs. Donc besoin là aussi de se montrer patient, de lâcher prise puisqu'on ne peut rien faire. On profite de ce moment justement pour réfléchir autrement. Ça peut être intéressant de prendre un moment de réflexion. Profitez-en pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire aujourd'hui. Hein, peut-être que vous avez envie de changer de branche au niveau professionnel. Hein, quel genre de travail vous voulez maintenant actuellement? Hein, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui pourrait vous correspondre aujourd'hui? Hein. Donc c'est peut-être intéressant justement de prendre ce temps d'attente pour chercher autre chose, peut-être de mieux, de plus valorisant. Donc une période d'attente au niveau professionnel. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a très bien la carte bleue. Donc la carte bleue est une carte très bénéfique dans l'oracle de Béline. Elle éloigne les difficultés, elle éclaircit toutes les situations et surtout elle redonne de l'espoir. Donc vous voyez, vous avez deux cartes de chance malgré tout. Hein. Vous avez le hasard ici qui vient bien faire les choses. Hein. C'est une période chanceuse. Donc là, il va falloir saisir les opportunités et professionnellement, là aussi, la situation va finir par se débloquer. Hein. Cette attente, ce blocage est que momentané. Donc prenez votre mal en patience. On va regarder maintenant dans le domaine financier où nous retrouvons la carte de la justice. Donc la carte de la justice montre que vous savez gérer votre vie financière. Hein, vous êtes quelqu'un qui fait face, vous savez regarder la situation en face. Vous êtes quelqu'un qui savait gérer avec rigueur. Hein. Avant de prendre des décisions hasardeuses, on pose le pour et le contre, on réfléchit avant de prendre une décision. Par contre, puisque cette carte-ci est accompagnée de la carte du pendu, ça peut nous parler de restrictions assez sévères sur le plan financier. En tout cas, des restrictions sont à prévoir. La carte de la justice est à double tranchant.
Donc, c'est peut-être ici des difficultés face à la loi. C'est des impôts, c'est des taxes, c'est des obligations en tout cas. Et pourquoi pas même un rappel à l'ordre qui vous oblige justement à faire des sacrifices et qui vient ici restreindre votre budget. Ça peut parler de perte d'argent, surtout de fin de contrat, par exemple. Ici, peut-être que vous êtes au chômage et donc on a une baisse de revenus, le salaire n'est pas le même. On perd des primes, par exemple. On a bien sûr un salaire beaucoup moins élevé, puisque là, ici, on parle de chômage. Et donc, ça vient remettre en difficulté notre gestion. Malgré qu'au départ, on avait une certaine stabilité financière. On arrivait à maintenir un certain équilibre. Donc, peut-être, ça peut parler de fin de mission professionnelle également. Donc, regardez là aussi, calculez comment ou sur quoi vous pouvez vous priver, justement, pour maintenir ici un équilibre coûte que coûte. C'est important de se serrer la ceinture. Il faut vraiment faire face à la situation avec rigueur et avec sérieux ici. On prend des décisions justes pour nous. Voilà, réfléchissez comment vous pouvez gérer. Il y a peut-être une autre façon. Peut-être que si vous avez beaucoup de factures, pourquoi pas les partager? Pourquoi pas proposer de payer une facture en 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Vous voyez, il y a peut-être des dépenses que vous pouvez remettre à plus tard. Après, c'est peut-être également ici des signatures, des engagements qui sont bloqués. Aussi qui vont être remis à plus tard. La situation, elle vient vous freiner. Ou alors il y a une séparation, une rupture, et on peut parler de divorce. Donc il peut y avoir des frais d'avocat qui viennent justement, entamer votre budget. Donc, pour faire face ici à ces obligations, que ce soit des pensions alimentaires, que ce soit des frais de justice, des frais d'avocat, forcément, ça va vous mettre un peu en difficulté parce qu'on sait tous que c'est des frais assez exorbitants et donc il va falloir énormément se serrer la ceinture. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la méchanceté. Alors, cette carte-ci, elle vient contrarier l'équilibre financier. Il peut y avoir des conflits et des disputes par rapport à l'argent. On n'est pas d'accord sur le partage d'argent, sur, il n'y a pas un partage équilibré, par exemple. Donc, on va se disputer. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir ici, il y a la justice qui pourrait ici, intervenir pour ici vous obliger peut-être à verser une pension alimentaire, ou c'est la justice qui intervient parce que justement il y a des conflits par rapport à l'argent et c'est la justice qui va trancher, qui va prendre des décisions pour remettre tout le monde d'accord. Donc attention également parce que la carte de la méchanceté peut rendre agressif. Alors attention à l'agressivité verbale. On est tellement en colère, on est tellement énervé par ces difficultés financières qu'on peut se montrer agressif avec son environnement. On s'emporte vite, on a des paroles blessantes, ou alors avec son partenaire, c'est carrément la guerre. Donc faites attention à votre façon de communiquer, même si ce n'est pas toujours facile. Alors on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du monde. Donc avec cette carte-ci, la carte du monde nous parle généralement de vaccination et de virus. Donc on voit avec la carte du pendu justement que là aussi il y a des retards de vaccination. Attention également au virus, à pas attraper un virus, que ce soit la grippe, un rhume, qu'importe. Je ne vous souhaite pas d'attraper le coronavirus bien sûr, qui pourrait vous immobiliser pendant quelque temps. D'où peut-être ici une période de maladie
hein, parce que, par exemple, si vous l'attrapez, vous seriez contraint à rester chez vous. Hein. Donc, on va faire attention également au moral ici. Hein. Il peut y avoir une baisse de vitalité, une petite déprime, hein, une perte, une fatigue physique et morale, par exemple. Donc, on va regarder avec la carte de Béline, c'est la carte de la sagesse. Donc, grâce à la sagesse, ici, la sagesse vient ici rétablir les énergies physiques et morales. C'est justement ce que l'on avait besoin. Hein. Avec cette carte-ci, on va se montrer prudent, tout simplement. On fait attention. On fait attention à soi et on fait attention aux autres qui nous entourent. Vous voyez, la carte du monde, elle est entourée. Elle se protège, elle est dans son cocon. Hein, donc, on se protège des autres. On se montre prudent, prévoyant. Voilà. Donc, malgré tout, c'est pas un si mauvais jeu. Hein. Vous avez quand même deux belles cartes ici. La chance, vous avez la carte bleue qui vient atténuer toutes les difficultés, des opportunités sans doute à saisir. Hein. Donc, et que ce blocage est que momentané. Vous êtes coincé peut-être pour ce mois-ci, mais essayez de garder espoir, d'avoir la foi et de regarder, de voir les choses autrement. On relativise, on lâche prise. C'est pas grave, je suis coincée, je peux rien faire. Bon bah, je vais attendre, hein, je vais pas me prendre la tête. Ça sert à rien. Le mieux c'est que je fasse preuve de sagesse, de prévoyance, tout simplement. Hein. Voilà, je prends un temps de réflexion pour justement réfléchir, voir où j'en suis actuellement et comment je peux changer certaines choses dans ma vie. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est l'hématite. Donc, c'est une pierre, je vais vous montrer, en gris anthracite, assez brillante, qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Voilà, je vous la montre. Pierre brillante à porter sur soi en bijoux. Alors, l'hématite. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourriez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Voilà. Peut-être que justement, c'est un temps pour vous, justement, puisque la situation pour l'instant est bloquée. Hein, c'est peut-être le moment pour vous intéresser, pourquoi pas, à la spiritualité et pour vous intéresser au développement personnel. Alors, on va regarder maintenant la petite carte conseil. On a la carte du loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. C'est justement ce que vous avez besoin ce mois-ci. Faites confiance à votre intelligence et à votre instinct, hein, voilà, pour relever tous les défis dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse tous bien fort. Encore merci de votre écoute et de votre présence. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!